J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Actuellement, il y a un événement qui s'est passé quelque part en Italie, à Milan, dans le quartier de la mode. Et ça fait le tour parce que ça s'est arrivé à la femme de notre très cher grand joueur de basketball, LeBron James. Et on en parle. Des histoires qui commencent par un simple « Madame, ne touchez pas » et qui finissent avec une boutique de luxe qui doit probablement avoir une réunion de crise le lendemain matin. Cette fois, on parle de Savannah James. Savannah James, c'est l'épouse, la femme, la maman des enfants de LeBron James et de sa meilleure amie April McDaniel. Donc, Savannah et April, elles sont en train de faire la virée shopping. Savannah, elle a la carte de crédit de son mari chéri, Doudou Amour. Et elle se dit, je vais faire la virée avec sa copine. Les deux femmes ont raconté dans le podcast Question Everything des expériences particulièrement désagréables dans deux maisons de luxe européennes. Il y a Hermès en Italie, puis il y a Chanel en France. Donc il y a les deux, que ce soit Hermès en Italie ou Chanel en France. Et ce qui fait exploser les réseaux, ce n'est pas seulement la manière dont Savannah affirme avoir été traitée, c'est surtout ce qui s'est passé après. Parce qu'une question revient partout. Est-ce qu'on respecte réellement le client ou est-ce qu'on respecte surtout son pouvoir d'achat et son statut? Et là, mes très chers, on ouvre un dossier beaucoup plus intéressant que simplement Savannah s'est fait mal parler dans un magasin. On est chez Ladoa, it's about everything et on regarde le tout. N'oubliez pas de mettre un like, de poster la vidéo. On fait tout ça en même temps. Ladoa TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Ladoa TV, Ladoa TV. It's about everything. Ladoa. Déjà, on commence avec son histoire d'Hermès à Milan, son petit story time qu'elle a raconté dans le podcast. Savannah et April racontent qu'elles étaient en voyage en Europe et avaient organisé des rendez-vous dans certaines boutiques de luxe. Donc, ça veut dire que Savannah, elle s'est pris à l'avance. Elle n'est pas venue dernière minute par surprise comme ça. Elle a regardé ce genre de magasin-là. Si tu les avises, je vais venir à telle heure, telle journée. Donc, elle les a avisés qu'elle venait. OK? Elle est organisée. Elle ne veut pas être prise par dépourvu. Elle ne veut pas qu'ils la prennent par dépourvu. Elle a fait son devoir. Et lorsqu'elle arrive dans une boutique Hermès en Italie, selon leur récit, les choses ne se passent absolument pas comme prévu. Après, ils racontent qu'elles auraient été très mal accueillies malgré leur rendez-vous. Donc, elles arrivent avec leur rendez-vous, mais l'accueil qu'elles reçoivent, c'est assez chaud. Et elles utilisent carrément une expression très forte. Elles nous ont traités comme de la merde. OK? Voilà. Savannah confirme l'expérience et April, elle n'est clairement pas du genre à rester silencieuse. Elle explique en gros, bébé, tu es tombé sur la mauvaise personne aujourd'hui. C'est pas vrai qu'on vient dans ta boutique de luxe payer très cher pour recevoir. Le minimum quand vous allez dans ce type de boutique, c'est pour le service. Parce que le produit, on peut retrouver le même produit pour beaucoup moins cher. On sait. Donc, c'est pour le service. C'est la qualité du service qu'on attend. OK? Et c'est là qu'on comprend immédiatement la dynamique entre les deux femmes. Dans tout ça. Savannah est beaucoup plus posée de son côté. April, elle, c'est l'amie qui va dire à voix haute ce que Savannah peut penser probablement dans sa tête. Et honnêtement, je comprends pourquoi elles sont amies. Parce que certaines personnes ont besoin d'un alter ego. Tu es la personne calme, réservée, diplomatique, et tu as l'autre qui arrive. Non, on va régler ça maintenant. Ah, on va pas nous parler comme ça. Vous savez, il y a toujours cette dynamique. Nous avons fermé le magasin. Selon le récit d'April, la situation aurait tellement dégénéré que le magasin aurait finalement fermé et que la vendeuse aurait été licenciée. Attention, cependant, c'est leur récit de l'événement. Et les représentants de Savannah, de Hermès et Chanel ont été sollicités
pour commenter par People. Donc, on ne va pas transformer une déclaration faite dans un podcast en jugement définitif pour cette boutique ou ces boutiques. Mais le récit est suffisamment spectaculaire pour avoir enflammé Internet. Parce qu'imagine la scène. La vendeuse qui les sert, des dames qui ont leur rendez-vous en plus, en disant « Madame, malheureusement, quelques heures plus tard, vous savez qui était la cliente. » Et là, tu imagines le patron qui arrive. « Attendez, vous avez refusé qui? » Une dame qui voulait entrer dans le magasin. Son nom, Savannah. Savannah James? Dead. Voilà. Le problème, c'est que dans le commerce du luxe, l'image du client est parfois aussi importante que le client lui-même. Mais le plus intéressant, c'est après. Parce qu'après cette expérience, les deux femmes racontent qu'elles ont finalement été installées dans une salle privée avec du champagne, du caviar, les produits sortis, les sacs présentés. Tout le monde devient soudainement gentil dès qu'ils réalisent qui elles sont. Et après, ils racontent qu'elle s'est mise à acheter des maillots de bain, de la vaisselle, des articles. Elle explique même qu'elle profitait finalement de la situation. Et c'est précisément ici que les internautes commencent à se diviser. Parce que certains disent « Mais pourquoi continuer à acheter chez eux après avoir été maltraité ?» Et franchement, c'est une vraie question. Moi, je n'aurais rien acheté. Dans les commentaires, certaines personnes ont dit « Je ne dépense pas $1 dans un endroit où je ne suis pas respectée de base comme un humain. » Donc, je reçois le respect par rapport à qui je suis ou par rapport à qui j'ai marié. Et non par rapport à le respect, c'est pas conditionnel. C'est universel pour tout le monde, n'est-ce pas? Et je comprends cette logique. Parce qu'au final, une entreprise vit de son chiffre d'affaires, ok? Tu peux être en colère, tu peux dénoncer, tu peux appeler le manager, tu peux faire remonter l'incident. Mais si tu ressors ensuite avec un sac à 20 000 $, la marque vient quand même de gagner. Et c'est exactement l'argument de nombreux internautes. Ils disent en substance, si vous voulez vraiment envoyer un message, gardez votre argent. Et là, c'est beaucoup plus puissant qu'un simple clash. De pouvoir après dire, ah oui, ils m'ont traité comme ça, mais t'as still acheté ces jeux, tu les nourris. Et tu les permets de continuer d'avoir ce comportement avec d'autres gens. Le consommateur possède une arme extrêmement simple, son portefeuille. Mais après, les Savannah ne voient pas forcément les choses de cette manière. Et c'est là qu'il faut faire attention. Parce que dire, elles ont continué à acheter, donc elles ont accepté le manque de respect, est beaucoup trop simpliste dans tout ça. Après, il semble justement considérer que la personne responsable de l'incident ne doit pas être confondue automatiquement avec toute la marque. Et surtout, elle raconte qu'après l'incident, elles ont été traitées différemment. Donc, elles ont été traitées différemment, pourquoi? Qu'on a su qui était Savannah. Il faut dire les choses. Dans leur logique, peut aussi être, tu as mal agi, tu as été sanctionné, maintenant nous continuons notre expérience avec les personnes qui nous traitent correctement. C'est une autre manière de voir les choses et c'est là que le débat devient intéressant. Et aussi, il y a une petite affaire, une petite mention concernant Chanel, parce que Chanel, en français, ils ont une petite plaque qui dit, quand on rentre à l'intérieur, qui dit « Regardez avec les yeux, ne touche pas ». Donc, en effet, même si la vendeuse, du côté de la vendeuse, elle venait les dire « Il ne faut pas toucher », peut-être elles arrivaient dans le magasin, elles touchaient un petit peu à tout, et puis elle les a dit « Il ne faut pas toucher ». Et ça s'en est féminé aussi. On n'a pas la version de cet employé. Ensuite arrive l'épisode Chanel. Savannah raconte une autre expérience, cette fois en France. Elle explique qu'elle voulait regarder un petit sac et un vendeur lui aurait dit de ne pas toucher. Ne touche pas. Elle aurait remis l'article à sa place, mais ce qui l'a particulièrement surprise, c'est le temps employé. Elle explique en substance. Je sais lire, je vois très bien, il n'y avait rien qui disait ne touchez pas. Et là encore, on peut évidemment avoir des règles dans une boutique, tout simplement. Certains produits peuvent être manipulés uniquement avec l'autorisation d'un vendeur, surtout dans les magasins de ce type de luxe. Mais la vraie question devient comment est-ce qu'on communique cette règle? Parce que tu peux dire, Madame, permettez-moi de vous présenter ce modèle, ou tu peux donner l'impression au client qu'il vient de toucher une marque, un objet d'un musée national, et ce n'est pas la même chose. Et c'est là que le sujet
du racisme et du classisme arrivent. Les réactions sur Internet sont extrêmement fortes sur le sujet. Certains internautes noirs racontent avoir eux-mêmes vécu des expériences similaires dans des boutiques de luxe en Europe. Hey, l'Europe, vous avez mauvais dos, hein? Et certains disent quelque chose de très important. Vous ne comprenez pas ce que ça fait d'entrer dans certains magasins quand vous êtes une personne noire. Et c'est vrai. Il y a certains magasins de luxe, quand tu arrives comme personne noire, ils te détaillent, ils te fixent, ils cherchent pour voir la faille, ok? Parce que pour certaines personnes, ce n'est pas une expérience isolée, c'est une accumulation. Tu entres, on te surveille, on te regarde différemment, on suppose que tu ne peux pas acheter, on te demande de ne pas toucher, on te suit dans le magasin et parfois tu finis par développer un réflexe. Ne rien toucher, ne rien demander, attendre qu'on vienne vers toi. Une internaute racontait même qu'elle devait constamment lutter contre le sentiment de culpabilité provoqué par ce genre de traitement. Et ça, c'est beaucoup plus profond qu'une histoire de sac à main. Mais attention à une chose, il faut aussi éviter de tomber dans le raccourci. Une vendeuse maltraite une cliente noire égale toute la marque est raciste. On comprend ça. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé dans chaque interaction. Nous n'étions pas dans le magasin, mais nous n'avons pas la version des employés concernés. Et nous ne savons pas non plus quelles procédures internes ont réellement été prises. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est le récit de Savannah et d'April, largement relayé après leur passage dans le podcast. Et les représentants des marques ont été sollicités pour réagir, donc on peut discuter du problème sans inventer des faits supplémentaires. Mais en tant que tel, c'est une accumulation que on peut tous se rappeler un instant qu'on est rentré dans un endroit un peu plus luxueux, que peut-être qu'ils n'attendent pas de nous voir arriver, nous. On n'est pas le type de clientèle qu'ils attendaient de voir arriver. Et on va sentir que soit ils vont t'accueillir très bien, tu n'étais pas attendu, ils vont t'accueillir, ou soit ils vont te regarder, ou peut-être que eux autres, ils ont des idées préconçues des personnes qui peuvent te ressembler physiquement ou qui ont la même couleur de peau que toi, et on subit aussi. Il y a la réalité aussi. Et il y a cette fameuse phrase qui dit « Mais pourquoi continuer à acheter ?» Personnellement, c'est probablement le point qui m'intéresse le plus. Parce que en regardant les réactions, elles sont fascinantes. Il y a ceux qui disent « Je ne donne pas mon argent à quelqu'un qui me méprise. » D'autres, le problème était l'employé, pas nécessairement la marque. D'autres encore, elle n'a pas été sanctionnée que parce qu'elle avait affaire à la femme de LeBron James. En effet, c'est ça. Et cette dernière remarque est probablement la plus dérangeante parce qu'elle pose une question. Est-ce qu'un mauvais traitement devient soudainement grave uniquement lorsqu'on découvre que la personne maltraitée est riche et célèbre? Et ça mérite vraiment d'être discuté. Parce que Savannah n'a pas besoin d'être la femme de LeBron pour mériter le respect. Voilà où je veux amener le débat. Savannah James est la femme de LeBron James. Elle est extrêmement connue à sa façon aussi. Elle est riche, elle fréquente les milieux de riches, de luxe, très bien. Mais imaginons maintenant que ce soit une femme noire, inconnue, pas de célébrité, pas de mari célèbre, pas de millions, pas de réseau. Elle entre dans la même boutique, elle regarde le même sac. Elle pose exactement la même question. Est-ce qu'elle mérite moins de respect? Évidemment que non. Et c'est là que toute cette histoire dépasse Savannah. Parce que la vraie question n'est pas comment une boutique traite la femme de LeBron James. La vraie question est comment traite-t-elle une cliente qui n'a aucun pouvoir apparent? Savannah et April, le parfait duo. Et franchement, il y a aussi quelque chose de très intéressant dans leur amitié. J'ai regardé leur intervention et leur dynamique. Elles ont un podcast aussi ensemble. Savannah est plus posée, elle parle calmement, elle donne l'impression de beaucoup observer avant de réagir. Et on a de l'autre côté son amie April. April est clairement la porte-parole non officielle du groupe, dans leur duo. Et je trouve ça assez drôle parce que beaucoup de personnes introverties ont besoin d'une amie extravertie. Tu sais, cette amie qui dit « Non, mais attends, tu vas vraiment laisser faire ça? Non, attends, non, on va faire quelque chose, on va agir. » Pendant que toi, tu es assis à côté en disant « Laisse tomber. » Non, faut pas laisser tomber. Et beaucoup de personnes semblaient critiquer cette dynamique, mais moi, pour de vrai, ça passe. Et Savannah, de son côté, elle apprécie ça parce qu'ils font leur projet ensemble.
Donc, c'est ça qu'on appelle un équilibre. Une amitié n'a pas besoin que les deux sont exactement pareils, agissent pareil, là. Des fois, d'avoir la différence, le yin et le yang, c'est encore un meilleur duo. Le commentaire qui m'a par contre fait réfléchir, certaines personnes disent elles ont été maltraitées, puis elles ont acheté encore plus. Et là, je me suis dit, est-ce vraiment une contradiction? Pas nécessairement. Parce que tu peux décider, je ne vais pas laisser une mauvaise expérience m'empêcher de profiter de quelque chose que j'aime. C'est une philosophie. Tu peux aussi décider, mon argent est une extension de mes valeurs. Si tu me manques de respect, je pars. C'est un autre aussi. Il n'existe pas forcément une seule réponse. Mais personnellement, je comprends parfaitement ceux qui disent « Mon argent ne va pas là où je ne suis pas désiré. » Parce que quand tu dépenses dans le luxe, tu n'achètes pas uniquement un objet. Et c'est ça l'affaire. Le luxe, quand tu vas dans un endroit, un restaurant, un endroit plus luxueux, qui est plus cher, mais tu vas aussi pour l'expérience que tu vas faire, le service. Quand tu arrives, ils t'accueillent. Hey, l'accueil qu'ils te donnent, ils te font t'asseoir. Ils vont chercher même l'eau quand ils te donnent. Ils mettent de l'eau citronnée. Ils donnent tout le service. Quand tu reçois, c'est tout le service. Même si tu vas acheter un crayon seulement, peu importe, juste aller vivre cette expérience. Vous le voyez habituellement, les employés qui sont dans le luxe, ils ont une éthique, un code à donner à toute leur clientèle. Et de créer des barrières que non, toi, t'es pas importante et puis je vais te traiter n'importe comment, c'est dommage. Ça retire tout le concept du luxe. Parce que quand tu dépenses dans le luxe, tu n'achètes pas uniquement l'objet. Tu achètes l'expérience, le service, l'environnement, le sentiment d'être considéré. Et si tu dois supplier pour être respecté, à quoi sert le luxe? Le luxe vend aussi une expérience. Et c'est là que les marques doivent être intelligentes. Parce que le luxe, ce n'est pas seulement un sac. Un sac peut être fabriqué avec du cuir. Une montre donne l'heure. Une paire de chaussures protège tes pieds. Mais le luxe vend quelque chose de supplémentaire. Elle vend l'expérience, le sentiment d'exclusivité, le service, l'attention, la reconnaissance. Alors, si tu entres dans une boutique et tu es traité comme quelqu'un qui dérange, tu détruis précisément ce que tu es censé vendre. Et il y a aussi le piège du « il ne savait pas qui j'étais ». Mais la personne tu vois que c'est un client, peu importe le montant qu'il vient dépenser, tu vois qu'il vient dépenser dans cette branding, dans cette marque, dans le luxe. Donc, tu dois lui donner le service qu'il vient chercher, même si il y a plein de cafés. L'exemple parfait, on peut avoir plein de types de cafés. Il y a des cafés plus luxueux que tu vas venir, la tasse, le service va être fait, tu vas voir, ils vont commencer à pétrir le café devant toi. Ils vont commencer même à te faire goûter les choses. Ils savent que tu as le choix d'aller dans tous les endroits, mais tu viens chez eux. C'est-à-dire qu'ils savent que même si tu achètes juste un café, mais ils savent le café que tu as acheté, tu aurais pu peut-être en avoir 10 ailleurs. Donc, ils doivent te donner l'expérience pour te dire pourquoi ça en valait la peine. Personnellement, je trouve cette phrase fascinante parce que parfois les gens disent ils ne savaient pas qu'elle était la femme de LeBron. Mais et alors? Pourquoi faudrait-il connaître Savannah James pour bien la traiter? Elle n'a pas besoin de dire « Bonjour, je suis Savannah James, l'épouse de LeBron James, la maman de Bronny James aussi. Allô? » Pour mériter un bon service. Et c'est justement là que le débat sur le privilège devient intéressant. Parce que lorsqu'on découvre le statut de quelqu'un, tout change. La voix devient plus douce, la porte s'ouvre, le champagne arrive, la salle privée est disponible, les produits sortent. Et là, tu te demandes, donc, vous savez finalement comment être gentil. C'est juste que vous n'en avez pas envie parce que vous ne savez pas qui j'étais, donc vous ne méritez pas. Et le plus gros risque pour les marques, c'est celui-ci, l'hypocrisie. Parce qu'une cliente ne devrait pas avoir besoin d'être milliardaire pour être traitée correctement. Elle devrait simplement être une cliente. Ici, une entreprise possède des politiques contre les discriminations. Elles doivent s'appliquer indépendamment du compte bancaire de la personne. Parce que sinon, le message envoyé est terrible. Nous respectons les riches et non, nous respectons nos clients. Alors, Savannah a-t-elle eu raison de continuer à acheter? Et là, mes très chers doissins aussi, je vais vous laisser réfléchir, mais je comprends les deux positions. Si tu me demandes, est-ce que personnellement, je comprends quelqu'un qui refuse de dépenser son argent dans un endroit où il a été humilié?
Ma réponse est claire, à 100%. Mais si quelqu'un me dit, après l'incident, j'ai décidé de continuer parce que ce n'est pas toute la marque qui m'a maltraité et parce que j'aime leurs produits, je peux également comprendre. La seule chose qui me dérange, c'est lorsqu'on commence à penser que le respect dépend du statut. Parce que si Savannah avait été inconnue et qu'elle avait été traitée exactement de la même manière, est-ce que l'histoire aurait seulement fait le gros titre? Probablement pas. Et c'est justement ça le vrai sujet. Cette histoire Savannah James, Hermès, Chanel n'est donc pas simplement une histoire de sac à main. C'est une histoire de classe sociale, de racisme potentiel, de service à la clientèle, de pouvoir d'achat et surtout de cette question très simple. Est-ce que tu dois être riche et célèbre pour être traité avec respect? Savannah a le privilège de pouvoir appeler un responsable. Après, elle a l'énergie pour aller au combat. Mais la femme inconnue qui entre dans cette boutique avec son salaire durement gagné, prête à se faire plaisir, voulons se faire plaisir, voulons vivre l'expérience. On veut tout au moins, tu as travaillé, tu as bien travaillé, tu es fier de toi, tu as peut-être eu une augmentation, tu as eu de bonnes nouvelles, tu veux te faire plaisir, tu dis, tu sais quoi? Je vais me permettre mon petit foulard Hermès. Je vais me permettre mon petit je ne sais trop quoi. Tu veux te faire plaisir parce qu'on a tout besoin dans la vie est courte de se faire plaisir. Et là, tu arrives dans le magasin, au lieu de recevoir le traitement royal, de bien te sentir, c'est limite, tu aurais pu aller au McDonald's, tu aurais eu un meilleur service. Au moins, la petite caissière t'aurait dit « Bonjour !» Au moins, elle t'aurait dit un bonjour et puis tu aurais été, même si elle reçoit 10 000 personnes qui ont dit bonjour, mais le bonjour était plus chaleureux. Vous comprenez le sens? Et c'est peut-être ça que les marques de luxe devraient retenir. Parce qu'un client ne devrait jamais avoir besoin de prouver qu'il a de l'argent avant d'être traité comme un être humain. Vous auriez fait quoi maintenant, mes très chers? Vous aurez acheté quand même ou vous aurez remis le sac sur l'étagère, tourné les talons et dit « Gardez votre luxe, mon argent irait ailleurs. » Dites-moi ça dans les commentaires et surtout dites-moi quelque chose. Est-ce que selon vous, Savannah et April auraient dû continuer à acheter après cette expérience? Parce que là, le débat est ouvert. Laissez-moi savoir, vous aurez fait quoi? J'ai bien hâte de vous lire. On se retrouve au prochain vidéo, gars. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir.